Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Les 48 lois du pouvoir » de Robert Greene. Ce livre offre une exploration fascinante des stratégies utilisées à travers l'histoire par les individus puissants pour maintenir et accroître leur influence. Chapitre 1 – Ne surpassez jamais le maître. Le premier chapitre pose une fondation cruciale pour comprendre les lois du pouvoir. L'auteur nous met en garde contre la menace que représente le désir de surpasser nos mentors ou supérieurs trop rapidement. Greene souligne l'importance de l'apprentissage et de l'observation avant de chercher à prendre la place de ceux qui nous guident. Il nous encourage à respecter la hiérarchie, à accumuler des connaissances et à rester humble. En résumé, ne pas brûler d'étapes en quête de pouvoir, mais plutôt apprendre avec patience et intelligence. Chapitre 2 – Ne faites confiance à personne. Ce chapitre nous plonge dans le monde de la méfiance stratégique. Greene explique comment il est crucial de ne jamais prendre pour acquis les motivations apparentes des autres. Il nous exhorte à comprendre que chaque individu a ses propres intérêts cachés et qu'il est essentiel de les identifier pour éviter d'être manipulé. En somme, restez prudent et analysez attentivement les intentions derrière les actions des autres. Chapitre 3 – Dissimulez vos intentions. Le troisième chapitre nous plonge dans l'art de la dissimulation. Greene met en avant le pouvoir de garder nos plans cachés, créant ainsi une aura de mystère qui peut nous protéger des intrigues d'autrui. En révélant moins que nécessaire, nous restons maîtres de l'information et de la perception qu'ont les autres de nous. En somme, la dissimulation stratégique est un atout essentiel dans l'arsenal du pouvoir. Chapitre 4 – Dites-en moins que nécessaire. Greene creuse davantage dans la notion de retenue d'informations. Il nous encourage à ne pas dévoiler toutes nos cartes dès le départ. Plus nous partageons, plus nous perdons le contrôle sur ce que les autres savent de nous. L'auteur nous rappelle l'importance de contrôler les informations que nous partageons pour maintenir notre avantage. En somme, la discrétion dans les paroles est une stratégie puissante pour conserver notre pouvoir. Chapitre 5 – Protégez votre réputation à tout prix. Dans ce chapitre, Greene explore le précieux actif qu'est notre réputation. Il nous met en garde contre les critiques et les attaques qui peuvent ruiner notre image. L'auteur souligne l'importance de préserver notre réputation par tous les moyens nécessaires, en évitant les comportements qui pourraient nous dévaloriser aux yeux des autres. En somme, la protection de notre réputation est essentielle pour maintenir notre pouvoir et notre influence. Chapitre 6 – Attirer l'attention à tout prix. Greene nous montre l'importance stratégique de susciter l'attention des autres. Il explique comment une visibilité bien planifiée peut nous aider à attirer des opportunités et à gagner en influence. L'auteur insiste sur l'idée que l'attention est un pouvoir en soi, et que le fait d'être sous les projecteurs peut attirer des personnes prêtes à nous soutenir. En somme, attirer l'attention de manière stratégique est une étape vers le pouvoir et l'influence. Chapitre 7 – Laissez les autres faire le travail à votre place. Dans ce chapitre, Greene explore l'art de la délégation. Il nous encourage à déléguer des tâches pour atteindre nos objectifs tout en prenant le crédit. L'auteur met en évidence la valeur de savoir utiliser les compétences des autres pour notre succès personnel. En résumé, déléguer intelligemment peut nous aider à progresser dans notre quête de pouvoir. Chapitre 8 – Faites-vous désirer. Ce chapitre aborde le pouvoir de la rareté. Greene explique comment susciter le désir chez les autres en se rendant rare et mystérieux. Il met en avant l'idée que la rareté crée une dynamique de désir, et que l'on peut attirer l'attention en ne donnant pas toujours accès à notre présence. En somme, jouer sur la rareté est une stratégie pour gagner en attirance et en influence. Chapitre 9 – Remporter les victoires en ne faisant pas d'ombre. Greene explore ici l'art de la modestie stratégique. Il nous encourage à laisser les autres briller dans les petites victoires tout en nous concentrant sur les objectifs majeurs. L'auteur souligne que le fait de ne pas toujours revendiquer le mérite peut nous permettre de gagner le respect et la loyauté des autres. En somme, savoir quand laisser les autres prendre le devant de la scène est une stratégie de pouvoir intelligente. Chapitre 10 – Éviter l'irritation et accepter la défaite, planifier la revanche. Ce chapitre explore la stratégie de la patience et de la revanche planifiée. Greene explique comment éviter de répondre impulsivement à une défaite ou à une irritation momentanée. Au lieu de cela, il nous encourage à accepter temporairement la défaite, à observer et à planifier une revanche stratégique.
L'auteur souligne l'importance de la patience et de la planification à long terme dans notre quête de pouvoir. En somme, avoir la sagesse de patienter et de planifier notre revanche peut nous aider à maintenir notre avantage sur le long terme. Chapitre 11. Apprenez à garder les gens dans l'ignorance. Dans ce chapitre, Green aborde la notion de contrôle de l'information. Il explique comment garder les autres dans l'ignorance peut renforcer notre pouvoir en nous donnant un avantage stratégique. L'auteur souligne que la connaissance est une arme, et que savoir quand et quoi partager peut nous aider à manipuler les perceptions et les actions des autres à notre avantage. Chapitre 12. Utilisez la générosité sélective pour désarmer vos victimes. Green explore ici le pouvoir de la générosité calculée. Il nous encourage à utiliser la générosité de manière sélective pour gagner la confiance et le soutien des autres. L'auteur met en avant l'idée que notre générosité peut désarmer les méfiances et créer des liens puissants. En somme, être généreux de manière stratégique peut renforcer notre influence. Chapitre 13. Quitter la gloire pour les autres. Ce chapitre traite de la gloire et de la reconnaissance. Green explique comment partager la gloire avec les autres peut renforcer notre pouvoir en créant des alliances et des amitiés durables. L'auteur souligne que le fait de laisser briller les autres dans les petites victoires peut nous rendre plus aimables et attractifs. En somme, la générosité dans la reconnaissance peut renforcer notre réseau et notre influence. Chapitre 14. Adopter l'apparence de ce qui est désirable. Dans ce chapitre, Green explore l'art de l'apparence. Il nous encourage à adopter l'apparence de ce qui est désiré et admiré dans notre culture ou notre société. L'auteur met en avant l'idée que notre apparence peut influencer la perception que les autres ont de nous, et que l'imitation des qualités admirées peut nous aider à gagner en influence. Chapitre 15. Écraser complètement votre ennemi. Green explore ici la stratégie de l'élimination complète de la menace. Il explique comment laisser des ennemis en vie peut conduire à des revanches potentielles. L'auteur souligne l'importance d'écraser complètement les adversaires pour éliminer les futures menaces. En somme, être intransigeant envers les ennemis peut protéger notre position et notre pouvoir. Chapitre 16. Utiliser l'absence pour augmenter le respect et l'honneur. Dans ce chapitre, Green aborde le concept de l'absence stratégique. Il explique comment s'éloigner temporairement peut susciter le respect et l'honneur des autres. L'auteur met en avant l'idée que l'absence peut renforcer notre valeur et notre influence en créant un sentiment de manque chez les autres. Chapitre 17. Garder les autres dans un état d'incertitude. Ce chapitre traite de la manipulation de l'incertitude. Green explique comment maintenir les autres dans l'incertitude peut nous donner un avantage en rendant difficile pour eux de prédire nos actions. L'auteur souligne que l'incertitude crée une dynamique de contrôle, car les autres seront moins susceptibles de s'opposer à ce qu'ils ne comprennent pas complètement. Chapitre 18. Ne construisez pas de forteresse pour vous protéger, l'isolement est dangereux. Dans ce chapitre, Green met en garde contre l'isolement excessif. Il explique comment être trop isolé peut nous rendre vulnérables aux attaques et aux complots. L'auteur encourage plutôt à établir des connexions et des alliances pour rester informé et protégé. En somme, l'isolement excessif peut être une faiblesse, tandis que les connexions peuvent renforcer notre position. Chapitre 19. Connaître celui avec qui vous traitez. Green explore ici la nécessité de comprendre les motivations des autres. Il explique comment en apprenant à connaître les désirs et les besoins des autres, nous pouvons anticiper leurs actions et adapter nos stratégies en conséquence. L'auteur souligne l'importance d'une compréhension approfondie des individus avec lesquels nous interagissons pour maintenir notre avantage. Chapitre 20. Ne révélez jamais l'étendue de vos connaissances. Ce chapitre se penche sur la retenue de nos connaissances. Green explique comment ne pas révéler tout ce que nous savons peut être un atout puissant. L'auteur met en évidence l'idée que montrer trop d'intelligence peut être perçu comme menaçant ou arrogant. En résumé, garder une partie de nos connaissances cachées peut nous permettre de manipuler les perceptions des autres à notre avantage. Chapitre 21. Jouer le courtisan parfait. Dans ce chapitre, Green explore la notion du courtisan. Il explique comment agir comme un courtisan peut nous aider à gagner la faveur des personnes puissantes. L'auteur met en avant l'idée que savoir comment s'adapter et plaire aux autres peut ouvrir des portes et renforcer notre position. En somme, être un courtisan habile peut nous permettre de gagner en influence. Chapitre 22. Utiliser la tactique du bouc émissaire.
Ce chapitre aborde la stratégie du bouc émissaire. Green explique comment blâmer les autres pour nos propres erreurs peut nous protéger et détourner l'attention de nos défauts. L'auteur souligne que la tactique du bouc émissaire peut créer une distraction utile et maintenir notre réputation intacte. Chapitre 23. Concentrez votre force. Dans ce chapitre, Green explore la concentration de la force. Il explique comment diffuser nos efforts dans de nombreuses directions peut affaiblir notre influence. L'auteur encourage plutôt à concentrer notre énergie sur des objectifs spécifiques pour maximiser l'impact. En somme, la concentration de la force peut nous aider à atteindre nos objectifs de manière plus efficace. Chapitre 24. Jouer l'espion. Green aborde ici la notion d'espionnage stratégique. Il explique comment recueillir des informations sur les autres peut nous donner un avantage en anticipant leurs actions. L'auteur met en avant l'idée que la connaissance est le pouvoir, et que l'espionnage peut nous aider à prendre des décisions éclairées pour maintenir notre position. Chapitre 25. Recréez-vous. Ce chapitre traite de la réinvention de soi. Green explique comment changer notre identité peut nous permettre de surmonter les limites de notre passé. L'auteur encourage à être conscient des aspects de notre personnalité qui peuvent nous retenir et à les transformer pour gagner en influence et en pouvoir. Chapitre 26. Gardez vos mains propres. Dans ce chapitre, Green explore l'importance de maintenir notre réputation. Il explique comment éviter les actes douteux ou controversés peut nous protéger des critiques et des attaques. L'auteur met en avant l'idée que préserver notre intégrité peut renforcer notre crédibilité et notre influence. Chapitre 27. Jouer sur la nécessité de créer des ennemis. Ce chapitre aborde la création d'ennemis stratégiques. Green explique comment avoir un ennemi commun peut renforcer l'unité et la loyauté de notre groupe. L'auteur souligne l'importance de créer une menace externe pour maintenir la cohésion et la dévotion. Chapitre 28. Entrer dans l'action avec audace. Dans ce chapitre, Green explore l'importance de l'audace. Il explique comment agir avec courage et confiance peut attirer l'attention et renforcer notre position. L'auteur met en avant l'idée que l'audace peut impressionner les autres et les inciter à nous suivre. Chapitre 29. Planifier avec précision, exécuter avec audace. Ce chapitre traite de l'équilibre entre la planification minutieuse et l'action audacieuse. Green explique comment combiner la prévoyance et le courage peut nous aider à atteindre nos objectifs de manière stratégique. L'auteur souligne que la préparation et l'audace sont deux éléments essentiels de la réussite. Chapitre 30. Incarner le dirigeant modèle. Dans ce chapitre, Green explore la notion du dirigeant modèle. Il explique comment agir comme un modèle à suivre peut renforcer notre pouvoir et notre influence sur les autres. L'auteur met en avant l'idée que montrer l'exemple peut inspirer et motiver les autres à nous suivre et à nous soutenir. Chapitre 31. Contrôler les esprits, la peur est le moyen ultime de contrôle. Dans ce chapitre, Green explore le pouvoir de la peur en tant qu'outil de contrôle. Il explique comment semer la peur peut manipuler les actions et les choix des autres. L'auteur met en avant l'idée que la peur peut maintenir les individus sous notre influence en créant un sentiment de dépendance et de soumission. Chapitre 32. Jouer le parfait courtisan. Ce chapitre approfondit le rôle du courtisan. Green explique comment agir comme un courtisan peut nous permettre de gagner la faveur des personnes puissantes. L'auteur met en avant l'importance de comprendre les désirs et les besoins de ceux que nous souhaitons influencer et de les satisfaire de manière stratégique. Chapitre 33. Utiliser la faiblesse et le pouvoir de l'homme fort. Dans ce chapitre, Green explore comment utiliser la faiblesse et la force des autres peut nous aider à gagner en influence. Il explique comment jouer sur la dynamique entre les vulnérabilités et les forces des individus peut nous permettre de les manipuler à notre avantage. L'auteur souligne que connaître ces aspects peut être un atout pour influencer les autres. Chapitre 34. Soyez royal dans votre propre réalité. Ce chapitre traite de la perception de la royauté personnelle. Green explique comment se considérer et se comporter comme une personne royale peut influencer la façon dont les autres nous traitent. L'auteur encourage à adopter une mentalité royale pour gagner en respect et en pouvoir. Chapitre 35. Maîtriser l'art de la timing. Dans ce chapitre, Green explore l'importance de la synchronisation stratégique. Il explique comment choisir le bon moment pour agir peut maximiser l'impact de nos actions.
L'auteur met en avant l'idée que la maîtrise du timing peut créer des opportunités et accroître notre pouvoir. Chapitre 36, méfiez-vous de la tendance à vous venger. Ce chapitre aborde la notion de vengeance. Green explique comment la vengeance peut être contre-productive en suscitant des représailles. L'auteur encourage plutôt à adopter une perspective à long terme et à éviter les cycles de vengeance qui peuvent affaiblir notre position. Chapitre 37, créer des chaînes d'obligations. Dans ce chapitre, Green explore le pouvoir des obligations. Il explique comment créer des liens d'obligation peut nous permettre d'influencer les autres en les rendant redevables. L'auteur met en avant l'idée que les obligations peuvent être utilisées pour maintenir les autres sous notre influence. Chapitre 38, penser en termes de pouvoir total. Ce chapitre aborde la notion de pouvoir absolu. Green explique comment penser de manière holistique et globale peut renforcer notre influence. L'auteur encourage à voir au-delà des actions individuelles et à adopter une perspective à long terme pour maintenir notre position. Chapitre 39, sculpter la réalité, la loi du génie. Dans ce chapitre, Green explore la manipulation de la réalité. Il explique comment créer une perception de génie peut renforcer notre pouvoir en nous distinguant des autres. L'auteur met en avant l'idée que le génie perçu peut inspirer la confiance et l'admiration, renforçant ainsi notre influence. Chapitre 40, accepter que rien n'est sûr. Ce chapitre traite de l'acceptation de l'incertitude. Green explique comment reconnaître que rien n'est sûr peut nous permettre de rester flexibles et réactifs. L'auteur encourage à embrasser l'incertitude et à s'adapter aux changements pour maintenir notre avantage et notre pouvoir. Chapitre 41, éviter les pauses légères. Dans ce chapitre, Green explore l'idée de maintenir une certaine gravité et sérieux dans nos actions. Il explique comment éviter les attitudes frivoles peut renforcer notre crédibilité et notre influence. L'auteur met en avant l'importance de montrer de la détermination et du sérieux pour inspirer le respect des autres. Chapitre 42, atteignez la perfection. Ce chapitre traite de l'excellence. Green explique comment viser la perfection dans nos actions peut susciter l'admiration et renforcer notre influence. L'auteur encourage à travailler sans relâche pour exceller dans ce que nous faisons, ce qui peut inspirer les autres à nous suivre. Chapitre 43, jouer avec les faiblesses humaines. Dans ce chapitre, Green explore comment exploiter les faiblesses humaines pour gagner en influence. Il explique comment jouer sur les émotions et les vulnérabilités des autres peut les manipuler à notre avantage. L'auteur met en avant l'idée que connaître les faiblesses humaines peut être un outil puissant pour influencer les actions et les choix des autres. Chapitre 44, découvrez les passions de chacun. Ce chapitre aborde l'importance de comprendre les passions et les désirs des autres. Green explique comment satisfaire les passions des individus peut les rendre redevables et renforcer notre influence sur eux. L'auteur encourage à écouter attentivement et à utiliser ses connaissances pour façonner nos interactions. Chapitre 45, préparez-vous à détruire tout ce que vous avez créé. Dans ce chapitre, Green met en garde contre l'attachement excessif à ce que nous avons créé. Il explique comment être prêt à abandonner ou détruire ce que nous avons construit peut nous permettre de rester agiles et flexibles. L'auteur met en avant l'idée que l'attachement excessif peut nous rendre vulnérables et entraver notre pouvoir. Chapitre 46, utiliser la ruse pour confondre et tromper. Ce chapitre traite de l'utilisation stratégique de la ruse. Green explique comment utiliser la confusion et la tromperie peut nous aider à manipuler les perceptions des autres. L'auteur met en avant l'idée que semer le doute peut nous permettre de prendre l'initiative et de maintenir notre avantage. Chapitre 47, n'allez pas au-delà de votre objectif initial. Dans ce chapitre, Green explore l'idée de ne pas dépasser nos objectifs initiaux. Il explique comment rester concentré sur notre objectif peut nous éviter de gaspiller de l'énergie et des ressources inutiles. L'auteur met en avant l'importance de maintenir notre direction pour atteindre nos buts avec efficacité. Chapitre 48, soyez la couronne du désir. Ce chapitre conclut le livre en abordant la notion d'aspiration. Green explique comment devenir une source de désir pour les autres peut renforcer notre influence. L'auteur encourage à devenir l'objet du désir des autres en incarnant ce qu'ils admirent et en suscitant leur adoration. Conclusion. Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene est un ouvrage captivant et provocateur qui plonge profondément dans les complexités de la psychologie humaine et des dynamiques du pouvoir.
À travers ces 48 lois, l'auteur nous guide dans un voyage à travers les tactiques, les stratégies et les principes utilisés par les individus puissants à travers l'histoire pour maintenir et accroître leur influence. Chaque chapitre révèle une facette différente de la nature humaine et de la manière dont le pouvoir peut être exercé et maintenu. Les lois abordent des thèmes tels que la manipulation, la ruse, la stratégie, l'adaptation et l'utilisation habile des émotions et des vulnérabilités des autres. Les exemples historiques, les récits d'événements et les profils de personnages ajoutent de la profondeur et de la crédibilité à chaque loi, montrant comment elles ont été appliquées dans le passé. Cependant, il est important de noter que les 48 lois du pouvoir suscitent également des débats éthiques. Les stratégies présentées peuvent sembler cyniques, manipulatrices et centrées sur l'ego. Certaines lois peuvent être perçues comme allant à l'encontre de valeurs morales et éthiques. Néanmoins, l'objectif de l'auteur est de fournir une compréhension approfondie des tactiques utilisées par ceux qui cherchent à exercer le pouvoir, plutôt que de promouvoir leur utilisation sans discernement. En résumé, les 48 lois du pouvoir offrent une plongée intrigante dans le monde du pouvoir, de la manipulation et de l'influence. En explorant ce livre, les lecteurs acquièrent une perspective plus profonde sur les dynamiques humaines et les stratégies utilisées pour naviguer dans des environnements complexes et compétitifs. Que vous choisissiez de les appliquer ou de simplement comprendre comment le pouvoir fonctionne, les leçons de ce livre vous invitent à remettre en question vos perceptions et vos actions dans un monde où le pouvoir joue un rôle central. Merci d'avoir résumé ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description.